tous, bienvenue sur le blog des nouvelles technologies. Je suis toujours sur le stand de LG pour vous présenter une nouvelle smartwatch qui est la LG Watch Style, donc tout simplement la version plus urbaine de la montre plutôt que la partie la Watch Sport que vous avez vu tout à l'heure et qui est plutôt adaptée aux sportifs. Donc cette Watch Style se démarque notamment par différents bracelets que vous avez ici. Vous voyez, j'ai différents coloris disponibles. J'ai du vert, j'ai également du rouge ou du blanc. Je vais également avoir des bracelets ici qui sont un peu plus colorés en plastique. Sinon, je vais préférer le modèle cuir en fait pour cette Watch Style. Donc concernant la montre que vous voyez ici, donc je vais essayer de faire la pointe dessus. Voilà. Donc concernant la montre, on est sur un châssis complètement aluminium, donc qui a un plus bel effet. On a un rebord ici chromé sur le côté. À l'arrière, on n'a pas le capteur, de fréquence cardiaque que l'on peut avoir sur la Watch Sport. On a vraiment juste le logo LG. Et puis on a un seul bouton sur le côté qui est toujours la couronne digitale que vous avez retrouvée sur le Watch Sport, mais on n'a pas les deux autres boutons. Elle est évidemment beaucoup plus fine que l'autre modèle que vous avez vu tout à l'heure. Surtout, elle a vraiment un plus bel effet quand elle est portée au poignet. Ici, j'ai l'autre modèle avec le contour ici or, donc un effet plus classe, qui va préférer évidemment la jante féminine. Donc concernant son utilisation, on est sur un mode de fonctionnement à peu près similaire à la Watch Sport. Néanmoins, avec les caractéristiques de sport qu'elle ne possède pas, vous n'allez pas adapter le même type d'écran pour cette montre. Donc il faut savoir que cette montre elle est sur Android 2.0, donc la toute dernière version du système d'exploitation de Google. Sous le capot, on retrouve un processeur, c'est le Snapdragon Wear, donc c'est le 2100. On a donc cet écran AMOLED, donc qui est fait 1,2 pouces, POLED pardon, pas AMOLED, POLED. Il a une résolution de 360 x 360 pixels, soit une densité de 299 ppi, donc cette montre a une meilleure résolution que la Watch Sport que vous avez vu tout à l'heure. Concernant la mémoire, on est aussi en dessous puisque elle n'a que 512 mégas de mémoire vive et on retrouve néanmoins toujours les 4 Go de stockage qui vont vous permettre d'écouter de la musique parfaitement en totale autonomie sans que vous ayez par exemple besoin de votre smartphone ou encore pour installer des applications puisque vous le savez qu'Android Wear 2.0 permet d'installer maintenant des applications sans nécessiter un smartphone. Concernant la connectivité, vous allez avoir du Wi-Fi 802.11bgn et du Bluetooth 4.2, donc exit la connectivité LTE du modèle Sport. Ici, on est vraiment sur une montre qui est plus adaptée donc à tous ceux qui souhaitent la porter tous les jours plutôt que la Sport qui est plus adaptée pour quand vous allez par exemple courir ou faire du vélo, etc. Ensuite, concernant les capteurs, on va retrouver un capteur 6 axes, un accéléromètre, un gyroscope et un capteur également de lumière ambiante qui permet d'allumer ou non la montre en fonction de si vous la regardez ou pas. On va également retrouver une batterie de 240 mAh, donc plus petite. Et puis cette montre, elle est résistante, un peu moins résistante que sa prédécesseur puisque elle est certifiée IP67. Donc en fait, c'est ce qui lui permet de résister à l'eau et à la poussière. Elle est également compatible avec la technologie wireless charging, donc ça veut dire que dès que vous allez la poser sur un dock pris en charge comme vous voyez ici, la montre va automatiquement se recharger, donc là on le voit ici. Et puis elle est protégée par un verre Gorilla Glass 3, donc qui la rend résistant aux rayures. Donc concernant l'utilisation de cette montre, donc je vais vous montrer sur ce modèle-ci. Donc on est sur une expérience utilisateur semblable à la Watch Sport, donc vous allez avoir ici l'écran d'accueil qui va pouvoir être vous allez pouvoir le changer très simplement. Vous allez enlever de son dock pour y avoir accès, voilà. Donc là on est sur un cadran, donc on affiche l'heure, le pourcentage, le nombre de pas, le calendrier également. Ensuite, si vous cliquez sur la couronne, vous allez accéder à toutes les applications. Pour dérouler ces applications, soit vous utilisez l'écran tactile, soit vous utilisez la petite molette sur le côté. Et puis d'une simple pression, vous allez pouvoir revenir sur l'écran d'accueil. Pour choisir une application, c'est aussi simple que de cliquer dessus. Donc par exemple, je vais pouvoir accéder au Play Store. Donc là, malheureusement, je vais pas être connecté, donc je vais pas pouvoir vous montrer. Mais en tout cas, sachez que cette montre va pouvoir télécharger elle-même ses propres applications. Donc je vais revenir en arrière.
Ensuite, on va retrouver d'autres applications, l'agenda. Évidemment, vous allez pouvoir calculer vos nombres de pas. C'est pas parce qu'elle est pas en mode sport que vous n'allez pas pouvoir l'utiliser pour courir ou pour suivre vos pas. Et puis, vous allez retrouver donc les applications météo. Utiliser également le contrôle vocal pour lui poser une question. Donc voilà. Donc là, il y a l'assistant en fait qui se lance. Donc cette montre est dotée de Google Assistant, malheureusement qui est uniquement disponible en anglais et en allemand pour le moment. Google a prévu de porter son assistant de tout langage, mais pour l'instant uniquement disponible en français et en anglais. Donc si vous voulez profiter pleinement de Google Assistant, eh bien il vous fera parler la langue de Shakespeare. Voilà, je pense avoir fait le tour. Donc c'est vraiment une belle montre, très soyeuse. Le châssis est plutôt mince et ça c'est plutôt pas mal. Vous avez un beau rendu. Évidemment, il est couplé avec l'application Android Wear, pardon. Voilà, que vous avez sur le côté. Vous allez pouvoir contrôler Watch Face en fait depuis cette application. Vous voyez, je l'ai changé automatiquement. Ça devrait changer voilà sur ma montre. Donc voilà, ça on en a l'habitude. Vous pourrez contrôler tout depuis votre montre. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. J'y répondrai avec grand plaisir. Au revoir.